La vie n'est pas un chemin, c'est un jeu dont les règles t'ont été cachées. On t'a appris à jouer pour survivre, pas pour comprendre. À chercher la sécurité, pas la maîtrise. Pourtant, tout autour de toi, certains avancent comme s'ils connaissaient le code secret, comme s'ils savaient contourner le hasard, manipuler les pions et transformer chaque perte en avantage. Ce n'est pas de la chance, c'est de la lucidité. Machiavel l'avait compris. Celui qui observe sans se laisser hypnotiser par l'illusion découvre que tout système peut être piraté. La société, les émotions, le pouvoir, même le destin. Ce que tu crois solide n'est qu'un programme répétitif. Et si tu apprenais à en devenir l'architecte plutôt que le prisonnier? Écris en commentaire « Je choisis d'apprendre le jeu avant d'être joué. Abonne-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien reprogrammer ta manière de vivre. » Depuis la Renaissance, Machiavel a été mal compris. On l'a accusé de cynisme, de manipulation, d'avoir glorifié la ruse au détriment de la morale. Pourtant, ce qu'il a réellement fait, c'est disséquer la structure invisible du jeu humain. Il a observé les rois, les marchands, les peuples, et compris que derrière chaque idéal se cache une stratégie, derrière chaque vertu, un calcul. Sa lucidité l'a fait haïr par les naïfs et respecter par les puissants. Ce qu'il appelait art de gouverner, c'était l'art de survivre dans un monde dirigé par l'illusion. Aujourd'hui encore, la société fonctionne sur les mêmes dynamiques. Domination symbolique, masques moraux, désir de contrôle. Comprendre Machiavel, c'est comprendre que la vie n'a jamais été équitable, mais qu'elle peut être maîtrisée. Et c'est là que commence la véritable liberté, celle de voir le jeu avant qu'il ne commence. Tu as grandi dans un monde où l'on t'a dit de suivre les règles, d'être gentil, de mériter les choses. Mais ce que personne ne t'a expliqué, c'est que ces règles ont été écrites par ceux qui ne les suivent jamais. Si la vie est un jeu, alors voici les 7 stratégies invisibles pour en pirater le système de l'intérieur. Le premier concept que tu dois comprendre pour pirater la vie, c'est que tout le monde joue, mais presque personne ne sait à quoi. Depuis ton enfance, on t'a immergé dans un théâtre au décor bien peint, école, famille, société. On t'a donné un rôle sans jamais t'expliquer le scénario. Alors tu joues. Tu joues à être gentil pour qu'on t'aime. Tu joues à réussir pour qu'on t'admire. Tu joues à souffrir en silence pour qu'on te respecte. Mais sais-tu vraiment à quoi tu joues? Le jeu n'est pas celui qu'on te raconte. Ce n'est pas un jeu de mérite, c'est un jeu de perception. Les récompenses ne vont pas au plus sincère, mais au plus stratégique. Ceux qui comprennent les attentes invisibles, les mécaniques de l'attention, les codes tacites. Ce que tu crois être des valeurs sont parfois des handicaps dans ce jeu. La vérité, la loyauté, l'humilité, elles te ralentissent si tu les appliques sans conscience. Machiavel l'avait vu. Le monde ne récompense pas l'intention, il récompense les faits. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que les autres perçoivent de toi. Si tu ne vois pas les règles, tu es utilisé par ceux qui les écrivent. Le premier pas pour pirater la vie, c'est donc de désapprendre, de remettre en question chaque rôle qu'on t'a donné. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qui bénéficie de ton obéissance? Quelle est la vraie règle derrière chaque règle? C'est le regard lucide qui transforme un pion en stratège. Tant que tu crois que les autres jouent honnêtement, tu restes manipulable. Mais dès que tu réalises que chacun est en train de jouer son avantage, tu commences à voir les lignes de code. Et c'est là que le piratage commence. Non pas par tricher, mais par voir ce que les autres refusent de voir. La vie n'attend pas que tu comprennes, elle continue. Mais toi, tu peux décider d'ouvrir les yeux, ou de rester dans la partie sans jamais savoir pourquoi tu perds. Le deuxième concept que tu dois saisir, c'est que les émotions sont les failles par lesquelles le système te contrôle. Tu crois décider, tu crois choisir, mais en réalité, tes choix sont souvent des réactions codées, déclenchées par tes blessures, ton besoin d'être reconnu, ton aversion à l'inconfort. C'est là que le jeu te tient, non pas par la force, mais par l'illusion que tu es libre alors que tu ne fais que répondre à des stimuli invisibles. La peur du rejet te pousse à te conformer. Le besoin d'amour te pousse à plaire. La culpabilité t'empêche de dire non. Et chaque émotion devient un fil tiré par le système pour te faire marcher dans une direction programmée.
Machiavel disait que celui qui maîtrise les passions des autres contrôle leur monde. Les leaders de ce monde ne sont pas plus intelligents, ils sont simplement plus lucides sur les leviers émotionnels. Ils savent comment provoquer, culpabiliser, séduire. Ils savent que l'homme ému est un outil. Si tu veux pirater la vie, commence par observer froidement ce qui t'émeut. Quel mot te blesse? Quelle personne te déstabilise? Quel rêve te gouverne? Chaque émotion est une porte d'entrée vers ton propre code source. Mais au lieu de le lire, tu obéis. Au lieu de le réécrire, tu subis. Celui qui piratera la vie devra d'abord pirater son propre système émotionnel. Apprends à différencier ce que tu ressens de ce qui est réel. Avoir l'émotion sans être possédé par elle. Le stoïcien et le stratège partagent cette qualité rare. Ne pas réagir, regarder, comprendre, puis agir. Tu ne contrôles pas le jeu tant que tu ne contrôles pas ta réactivité. Chaque fois que tu t'énerves, que tu te plains, que tu t'effondres, quelqu'un ailleurs se renforce. La vraie liberté commence quand tu deviens inhackable. Quand tes émotions ne sont plus des boutons sur lesquels on peut appuyer, mais des données que tu interprètes, domines et transcendes. Le troisième concept à intégrer, c'est que le langage est un code social, pas un reflet de la vérité. Les mots que tu entends chaque jour, respect, valeur, amour, succès, ne désignent pas des vérités universelles, mais des interprétations qui changent selon les contextes. Le langage est un jeu. Et dans ce jeu, celui qui définit les mots contrôle les règles. Quand on te dit « sois gentil », cela signifie souvent « sois obéissant à mes intérêts ». Quand on te parle d'échec, on désigne en réalité une déviation par rapport à une norme artificielle. Et quand on célèbre le mérite, on oublie de dire que les dés étaient pipés depuis le début. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qui manipulent les symboles, pas aux rêveurs de vérité brute. Le roi n'est roi que parce qu'on l'appelle ainsi. Le dollar n'a de valeur que parce qu'on y croit. Si tu veux pirater la vie, commence par te méfier du langage. Ne prends plus les mots au sérieux sans en décortiquer les implications. Que cache ce compliment? Que cherche ce discours? Quelle peur te transmet ce slogan? Le langage te programme en douce. Il crée en toi des attentes, des réactions, des cadres mentaux. Tu vis selon des phrases que tu n'as jamais choisies. Il faut travailler dur, l'amour vainc tout, la vérité finit toujours par triompher. Mais qui a écrit ces lois? Et surtout, à qui profitent-elles? Le pirate de la vie n'écoute pas les mots comme un fidèle. Il les démonte comme un ingénieur. Il repère les failles dans les discours, les doubles sens dans les promesses. Il comprend que derrière chaque mot bienveillant peut se cacher une injonction de soumission. Ne parle plus pour te faire aimer. Parle pour redéfinir les termes du jeu. Et surtout, cesse de croire que ce que l'on t'a dit est vrai. Ce n'est pas la vérité qui gouverne le monde, mais la croyance dans certaines vérités. Le quatrième concept à assimiler, c'est que l'ordre social est une fiction collective maintenue par la peur. Regarde autour de toi. La plupart des gens suivent des règles sans jamais les questionner. Ils respectent des horaires, des normes, des lois implicites. Non pas parce qu'ils les comprennent ou les approuvent, mais parce qu'ils ont peur des conséquences de la désobéissance. Cette peur est la colle du système. Ce n'est pas l'autorité qui domine, c'est la peur de perdre ce que l'on a. Et cette peur est si profondément enracinée que beaucoup préfèrent la servitude confortable à la liberté risquée. Machiavel savait que les hommes ne cherchent pas la liberté, mais la sécurité. Ils obéissent aux mensonges qui rassurent plutôt qu'aux vérités qui dérangent. Le jeu social se maintient ainsi. Chacun fait semblant d'y croire parce que tout le monde fait semblant. Mais si tu veux pirater la vie, tu dois sortir de cette hypnose collective. Tu dois comprendre que les règles ne sont que des accords tacites, que la majorité a tort quand elle ne pense plus, mais répète. L'école t'a conditionné à lever la main, à demander la permission, à ne pas sortir du rang. Et aujourd'hui encore, tu ressens cette peur de déplaire, d'être jugé, d'être exclu. Mais ce que tu appelles ordre est parfois une prison. Ce que tu nommes société est parfois un théâtre absurde où chacun porte un masque de conformité. Le pirate de la vie n'est pas nécessairement rebelle. Il est lucide. Il joue le jeu quand cela l'avantage, il s'en écarte quand cela l'enchaîne. Il sait que l'ordre n'a de valeur
que s'il sert une vérité intérieure. Il ne fuit pas les lois, mais il ne s'y soumet pas aveuglément. Il agit avec stratégie, pas par réflexe. Et c'est cette capacité à voir au-delà des menaces sociales qui lui donne une avance invisible dans le jeu. Le cinquième concept que tu dois saisir, c'est que l'image précède la réalité dans l'esprit des masses. Dans notre époque saturée de visibilité, ce qui est vu est cru. Ce qui est affirmé avec confiance est rarement remis en cause. Tu peux être compétent et ignoré. Tu peux être médiocre et admiré. Pourquoi ? Parce que l'image que tu renvoies façonne plus les perceptions que la réalité que tu incarnes. Machiavel disait que l'apparence de la vertu est plus utile que la vertu elle-même. Ce n'était pas une provocation, mais une observation froide du pouvoir. La masse ne juge pas en profondeur, elle réagit à des signaux. Ton habit, ton regard, ton silence, ta manière de t'exprimer, tout est interprété avant même que ton contenu soit considéré. Si tu veux pirater le jeu de la vie, commence par maîtriser ton aura. Crée ton image comme une armure mentale. Décide ce que tu veux projeter, car ce que tu dégages influence les opportunités que tu reçois. Ne laisse plus ton apparence au hasard. Ne crois pas que la vérité suffira. Le monde est un théâtre. On récompense les bons acteurs, pas seulement les bons êtres humains. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir faux. Cela veut dire que tu dois être intentionnel. La sincérité sans stratégie est une fragilité. Le pouvoir appartient à ceux qui apparaissent déjà puissants. Demande-toi, que perçoit-on de moi en 5 secondes ? Que renvoie mon regard, ma posture, mes silences ? Le jeu est cruel, mais une fois que tu l'acceptes, il devient piratable. Car l'image que tu contrôles devient le cheval de Troie qui te permet d'entrer dans des mondes que l'authenticité seule n'aurait jamais atteints. Le 6e concept que tu dois intégrer, c'est que le chaos est une opportunité masquée pour ceux qui savent s'en servir. La majorité des joueurs paniquent quand le plateau s'effondre, quand les règles changent, quand le marché vacille, que les alliances se brisent, que les repères s'effacent. Ils courent, s'agitent, cherchent un sauveur ou une promesse de retour à l'ordre. Mais le stratège, lui, attend ces moments comme d'autres attendent le beau temps. Parce que dans le chaos, les gardiens s'affaiblissent, les masques tombent, les vérités surgissent. Et surtout, les places vacantes apparaissent. Machiavel l'avait compris, dans les périodes de trouble, celui qui reste calme devient indispensable. Celui qui pense pendant que les autres réagissent devient dominant. Le chaos n'est pas un danger, c'est un levier. Il dévoile les véritables visages, les forces enfouies, les opportunités cachées sous les cendres de l'ancien monde. Mais pour l'utiliser, tu dois désactiver ce réflexe de fuite que le système a inscrit en toi. Tu dois aimer les zones d'instabilité, les périodes floues, les contradictions, car c'est là que se joue la redistribution du pouvoir. Le pirate de la vie n'attend pas que tout redevienne stable. Il investit dans l'incertain. Il avance dans le brouillard avec une lucidité froide. Et surtout, il ne s'identifie pas au désordre autour de lui. Il sait que l'extérieur peut brûler sans que l'intérieur ne s'effondre. Pose-toi cette question. Que fais-tu quand tout se dérègle ? Cherches-tu à revenir au connu ou t'avances-tu vers l'inédit ? Le monde récompense ceux qui transforment les fissures en passages. Ceux qui voient dans l'effondrement un appel à renaître différemment. Le chaos ne te détruit que si tu refuses de l'écouter. Il est un test, un révélateur, un passage initiatique. Si tu veux pirater la vie, tu dois faire du désordre un allié silencieux. Et pour cela, il faut arrêter de vouloir contrôler chaque détail et commencer à danser avec l'incertitude. Le 7e concept que tu dois graver en toi, c'est que le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent rester invisibles. Dans un monde obsédé par la visibilité, il existe un art oublié, celui de la dissimulation stratégique. Être vu, ce n'est pas toujours être fort. Être acclamé, ce n'est pas toujours être libre. Le pouvoir le plus redoutable est celui que personne ne soupçonne. Les figures les plus influentes ne sont pas sur les trônes, mais dans les ombres. Elles manipulent les cartes sans jamais apparaître sur la table. Machiavel n'était pas un amateur de lumière. Il savait que la discrétion protège, que l'invisibilité permet de voir sans être vu,
d'agir sans être accusé, de penser sans être parasité. Si tu veux pirater la vie, apprends à te retirer, à devenir silencieux là où tous crient, à observer sans commenter, à construire dans le secret. Tu crois que l'exposition t'apportera la reconnaissance, mais elle t'offre aussi la vulnérabilité. Tu deviens une cible, un objet d'interprétation, un canal d'attaque. Le vrai stratège se fond dans le décor. Il avance masqué, mais ses actions résonnent profondément. Il influence sans imposer, il transforme sans bruit. Ne confonds pas silence et faiblesse. Ne crois pas que l'ombre est une punition. Elle est un abri, une forge, un temple. Celui qui reste caché peut voir plus loin. Celui qui s'épargne le besoin de plaire peut construire sans se trahir. L'ego, lui, veut briller. Mais l'ego, c'est ce que le système pirate le plus facilement. Tant que tu cherches à être validé, tu restes piratable. Le pouvoir commence quand tu n'as plus besoin d'être applaudi. Et c'est dans cette invisibilité volontaire que naît la liberté stratégique. N'oublie jamais ceci, le jeu est contrôlé par ceux que personne ne regarde. Ce que tu viens de découvrir, c'est la surface visible du jeu, les règles cachées, les lignes de code apparentes. Mais sous cette structure, il y a une couche plus profonde, plus obscure, plus existentielle. Celle des paradoxes, des vérités refoulées et des fractures intérieures. Voici maintenant les 7 lois invisibles que Machiavel aurait murmurées à ceux qui veulent tout comprendre sans jamais se faire capturer. La première loi invisible que tu dois affronter, c'est que l'homme préfère l'illusion maîtrisée à la vérité brute. Ce n'est pas la réalité qui gouverne les foules, c'est le récit. Ce n'est pas ce qui est vrai qui attire, c'est ce qui rassure. L'esprit humain, malgré ses prétentions à la lucidité, cherche avant tout à se protéger de la dissonance. Il veut croire que le monde est logique, que les gentils gagnent à la fin, que les efforts sont récompensés, que l'amour est pur. Et face à une vérité nue, crue, sans maquillage, il détourne les yeux. Machiavel savait que pour dominer, il ne suffisait pas d'être efficace. Il fallait incarner un récit séduisant. Le pouvoir le plus solide est celui qui s'appuie sur les croyances de ceux qui obéissent. Pas besoin de chaînes si les gens s'enchaînent eux-mêmes à leurs illusions. Pour pirater la vie, tu dois faire ce que peu osent faire. Regarder les choses telles qu'elles sont et non telles que tu veux qu'elles soient. Tu dois pouvoir supporter l'absence de justice cosmique, l'incohérence du monde, l'injustice qui paie, la vérité qui échoue, sans perdre ton cap. Celui qui supporte la vérité a déjà un avantage sur tous ceux qui fuient dans les récits. Tu veux être libre? Apprends à abandonner les contes de fées. Apprends à marcher sans béquille idéologique. Apprends à nommer ce que tu vois sans phare. Mais garde cela en toi, car dire la vérité à ceux qui aiment le mensonge, c'est s'attirer leur haine. Machiavel ne prêchait pas la transparence totale, mais la conscience stratégique. La lucidité n'est pas une arme que l'on brandit, c'est une clé que l'on cache. Et dans ce monde, celui qui ose regarder sans filtre vit peut-être plus seul, mais il joue avec un champ de vision élargi. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour inverser le cours d'une partie. La deuxième loi invisible que tu dois intégrer, c'est que vouloir être aimé te rend facilement contrôlable. Le désir d'être aimé est l'un des instincts les plus puissants de l'âme humaine. Il commence dans l'enfance, grandit dans l'adolescence et s'infiltre dans presque tous tes choix d'adulte. Tu veux plaire. Tu veux qu'on te valide. Tu veux sentir que ta présence est désirée. Et ce besoin, aussi humain soit-il, devient ta chaîne la plus subtile. Machiavel l'avait vu. Le prince qui cherche l'amour de son peuple est faible, car il s'expose au chantage émotionnel. Il agit par peur de perdre l'affection. Il ajuste sa parole, dilue sa vérité, retarde ses décisions. Mais celui qui est prêt à être haï pour rester libre, celui-là reste intouchable. Si tu veux pirater la vie, tu dois t'affranchir de cette drogue qu'est l'approbation. Tu dois pouvoir dire non sans trembler. Tu dois pouvoir marcher seul sans te justifier. Tu dois pouvoir décevoir, déranger, exister sans être applaudi. Le besoin d'amour est légitime, mais son absolutisme est un poison. Il fait de toi une marionnette dans les mains de ceux qui savent flatter, punir
ignorer. Tu crois aimer les autres, mais parfois tu n'aimes que leur regard sur toi. Et c'est là que tu perds ta souveraineté. Machiavel ne disait pas qu'il faut être cruel, il disait qu'il faut être libre. Et la liberté commence là où s'arrête le besoin de plaire. Observe-toi. Combien de fois as-tu renoncé à ta vérité pour ne pas perdre une relation? Combien de fois as-tu agi contre ton instinct pour maintenir l'harmonie? À ce moment-là, tu n'étais plus un joueur, mais une pièce. Pour reprendre le contrôle, tu dois oser perdre l'amour de ceux qui n'aiment qu'une version affaiblie de toi. Car le respect véritable ne vient jamais de la soumission, mais du mystère, de la fermeté, de l'indépendance. La troisième loi invisible que tu dois reconnaître, c'est que plus tu t'exposes, plus tu t'appauvris intérieurement. À notre époque, l'exposition est une monnaie. On te pousse à montrer, à parler, à te dévoiler, à exister socialement pour exister tout court. Mais cette logique t'épuise. À force de t'expliquer, tu t'affaiblis. À force de te justifier, tu perds de ta substance. Machiavel aurait méprisé notre obsession contemporaine pour la visibilité. Car le pouvoir, lui, aime le silence. La grandeur ne se crie pas. Elle se ressent dans les gestes rares, dans la densité d'un regard, dans le poids d'un silence. Chaque fois que tu t'exposes, tu ouvres une brèche, tu deviens interprétable. Et l'interprétation est le début de la réduction. Pour pirater le jeu, tu dois réapprendre à te taire, à laisser le mystère parler à ta place, à faire de ton absence une stratégie. Les hommes les plus puissants n'expliquent pas leurs plans. Ils laissent les autres spéculer, s'épuiser à deviner. Ton énergie vitale ne doit pas être gaspillée à rassurer, à convaincre, à répondre. Elle doit être conservée comme une chaleur souterraine, disponible pour les moments décisifs. Observe ceux qui parlent trop. Ils finissent par se contredire, par trahir leurs failles, par perdre leur poids, tandis que celui qui sait se retirer devient rare et donc précieux. Machiavel savait que le prince ne doit jamais se rendre entièrement lisible. Il doit rester un territoire partiellement inconnu. Si tu veux reprendre le pouvoir, cesse de tout dire. Cesse de tout montrer. Laisse des zones d'ombre. Laisse le silence créer du respect. Car le monde écoute mieux ceux qui savent se taire longtemps avant de parler. Et c'est dans cette économie de présence que tu renforces ton aura. La quatrième loi invisible que tu dois embrasser, c'est que l'indifférence sélective est une arme absolue. On t'a appris à réagir à tout, à répondre, à te défendre, à prouver que tu existes. Mais ce réflexe est un piège. Plus tu réagis, plus tu es prévisible. Plus tu réponds, plus tu te décentres. Celui qui te fait sortir de ton axe a déjà gagné. Machiavel l'avait compris. Le vrai pouvoir ne s'affirme pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Et la forme la plus pure de maîtrise, c'est l'indifférence choisie. Pas l'apathie, pas le mépris automatique, mais cette capacité stratégique à ignorer ce qui n'a pas de poids, à faire silence face à l'insignifiant, à ne pas donner d'importance à ce qui cherche à t'envoler. Tu veux pirater la vie? Commence par ne plus accorder ton attention à tout ce qui crie. Le monde moderne est saturé d'urgences fabriquées, de provocations calculées, de drames vides. Chaque fois que tu réagis, tu t'épuises. Tu t'éloignes de ton centre. Celui qui maîtrise son attention, maîtrise son énergie. Celui qui choisit ses batailles, construit sa paix. L'indifférence n'est pas une fuite, c'est une sélection, une forme de souveraineté. Machiavel ne réagissait pas à l'insulte. Il observait l'intention. Il ne courait pas après la vengeance. Il attendait l'occasion. Sois comme lui. Laisse parler, laisse juger, laisse passer. Et quand viendra ton heure, frappe là où l'autre ne regarde plus. Car l'indifférence t'aura protégé de la dispersion. Elle t'aura gardé entier. Et dans ce monde d'excitation permanente, celui qui reste froid, stable, imperturbable, devient une énigme que l'on ne peut ni atteindre ni oublier. La cinquième loi invisible que tu dois accepter, c'est que tout ce que tu veux vraiment va te coûter quelque chose d'invisible. On t'a fait croire que tu pouvais tout avoir, la paix et la gloire, l'amour et la liberté, le confort et la vérité. Mais c'est faux. Le jeu de la vie est fondé sur des sacrifices que personne ne nomme. Chaque choix profond te coûtera un fragment de toi-même.
Chaque ascension aura un prix souterrain. Machiavel savait que l'homme fort ne choisit pas entre le bien et le mal, mais entre deux douleurs, et que celui qui refuse de payer finit toujours par être payé, en souffrance, en regret, en stagnation. Tu veux de l'indépendance? Tu perdras certaines attaches. Tu veux dire la vérité? Tu perdras certains applaudissements. Tu veux le pouvoir intérieur? Tu perdras ton innocence. C'est ainsi. Rien de profond ne s'acquiert sans un renoncement discret, sans une perte symbolique. Et pourtant, la majorité des gens poursuivent des objectifs comme si le coup n'existait pas. Ils veulent réussir sans solitude, aimer sans peur, impacter sans être blessés. Ce refus du sacrifice crée une vie superficielle, un jeu sans enjeu. Si tu veux pirater la vie, tu dois connaître ton prix. Tu dois savoir ce que tu es prêt à perdre pour ne plus jamais être perdu. Et surtout, tu dois comprendre que ce qui est invisible est souvent ce qui pèse le plus lourd. Le doute silencieux, la fatigue morale, l'isolement volontaire. Accepte cela. Ne cherche plus la perfection. Cherche l'alignement. Car quand tu assumes de payer le vrai prix, tu deviens intraduisible dans la langue des faibles. La 6e loi, invisible, que tu dois intégrer, c'est que tout le monde ment. Mais seuls les stratèges savent pourquoi. La vérité est devenue un luxe inutile dans un monde où chacun cherche à sauver la face, protéger ses intérêts ou séduire une image. Les mensonges sont partout, dans les regards, dans les silences, dans les sourires polis, dans les promesses creuses. Mais il existe 2 types de menteurs, ceux qui mentent pour fuir et ceux qui mentent pour construire. Machiavel ne croyait pas en la transparence absolue. Il savait que la parole est un outil, non un serment, que celui qui dit tout ce qu'il pense devient prévisible, et que celui qui croit tout ce qu'il entend devient manipulable. Tu veux pirater le jeu de la vie? Tu dois cesser de croire que la sincérité brute est une vertu en soi. La vérité a sa place, mais pas au détriment de la stratégie. Dire la vérité à un ennemi n'est pas courageux, c'est naïf. Se dévoiler trop vite n'est pas de l'authenticité, c'est de l'auto-sabotage. Le stratège, lui, choisit ses vérités comme un alchimiste choisit ses ingrédients, avec précision, discernement et silence. Il ne ment pas pour fuir la réalité, il ment pour en redessiner les contours. Il ne se trahit jamais au nom d'une illusion morale. Il sait que dans le monde réel, les règles changent, les loyautés basculent, les vérités d'hier deviennent les mensonges de demain. Ce que tu dois comprendre, c'est que le mensonge n'est pas toujours une trahison. Il peut être un outil de protection, de préparation, de préservation. Le problème n'est pas de mentir, c'est de ne pas savoir pourquoi tu le fais. Tant que tu mens pour être aimé, tu es faible. Mais si tu mens pour bâtir un empire de sens, tu es lucide. Et dans ce monde saturé de demi-vérités, celui qui sait manier le silence et le flou avec maîtrise devient inatteignable. Car il ne joue plus le jeu des apparences, il le redéfinit à sa manière. La 7e loi, invisible, que tu dois incarner, c'est que ta perception du temps détermine ton pouvoir. L'un des plus grands pièges dans ce jeu qu'on appelle la vie, c'est l'urgence, l'obsession du résultat immédiat, de la réponse rapide, du plaisir instantané. Le système moderne est construit pour accélérer ta perception du temps, pour te faire croire que si tu n'as pas maintenant, tu es en retard, tu es nul, tu es oublié. Et pourtant, c'est l'inverse qui est vrai. Machiavel enseignait que le pouvoir appartient à ceux qui savent attendre. Ceux qui savent observer les cycles longs, discerner les moments mûrs, frapper avec lenteur. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est même une forme d'arrogance silencieuse, celle de celui qui n'a pas besoin d'agir pour exister. Tu veux pirater la vie? Change ta temporalité, arrête de courir avec ceux qui se fatiguent, marche à ton rythme. Sème des idées au lieu de chercher des likes. Pose des actes profonds plutôt que des gestes visibles. Le temps est un levier pour ceux qui savent le modeler. Quand tu apprends à penser en années, pendant que les autres pensent en minutes, tu deviens dangereux. Car tu construis une force souterraine que personne ne voit venir. Et un jour, sans prévenir, tout ce que tu as cultivé dans le silence émerge avec une puissance que le monde ne peut plus ignorer. N'oublie jamais ceci. La vie récompense les cycles longs. Ceux qui investissent sans visibilité. Ceux qui sculptent leur esprit pendant que les autres exposent leur image. Ceux qui préfèrent la solidité à la viralité. Alors pose-toi cette question.
Es-tu prêt à attendre ce qui vaut la peine d'exister? Es-tu prêt à sacrifier l'instant pour l'impact? Car si tu contrôles ton rapport au temps, tu contrôles ton rapport au monde. Et c'est ainsi que tu cesses de subir le jeu, pour commencer à le redessiner. Tu as maintenant compris les règles invisibles, les lois enfouies, les vérités dérangeantes. Mais la lucidité ne suffit pas, car voir le jeu ne t'aide que si tu sais comment y bouger. Voici 7 techniques concrètes pour pirater la vie depuis l'intérieur. Des gestes silencieux, des choix stratégiques, des rituels mentaux pour ne plus être un pion, mais devenir le joueur caché. La première technique que tu dois pratiquer, c'est l'observation froide et prolongée des dynamiques autour de toi. Avant de jouer, il faut regarder. Avant de bouger, il faut comprendre. Mais dans un monde qui valorise la vitesse, très peu prennent le temps d'observer vraiment. Tu entres dans une pièce et tu parles. Tu reçois une attaque et tu réagis. Tu as une idée et tu l'exposes. Et chaque fois, tu cèdes ton pouvoir. Car l'influence véritable commence par le silence. Celui qui sait observer sans se laisser happer, sans chercher à se faire remarquer, découvre des vérités que personne d'autre ne voit. Observe les regards qui s'évitent, les gestes qui se répètent, les mots qui reviennent. Observe les contradictions, les alliances tacites, les failles émotionnelles. Observe, non pas pour juger, mais pour cartographier. Chaque interaction humaine est un jeu de tension, d'intention, de posture. Et plus tu regardes longtemps, plus le théâtre devient transparent. Machiavel aurait dit « Ne crois jamais ce qu'on te dit, regarde comment on le dit, et surtout, pourquoi. Prends l'habitude d'entrer dans chaque situation comme un explorateur invisible. Moins tu parles, plus tu apprends. Moins tu réagis, plus tu analyses. » C'est dans cette position d'observateur que naît la stratégie. Tu ne subis plus les mouvements, tu les anticipes. Tu ne te perds plus dans les mots, tu lis les intentions. Pour développer cette compétence, impose-toi des temps d'observation quotidiens. Dans la rue, au travail, en famille. Éteins ton jugement. Écoute, regarde. Note mentalement les structures, les faiblesses, les influences. Cette discipline du regard calme crée en toi une bibliothèque silencieuse d'informations. Et un jour, quand il faudra agir, tu sauras exactement où frapper, quoi dire, ou au contraire, quand te taire. Le monde appartient à ceux qui savent regarder sans être vus. Et cette maîtrise, aucun diplôme ne peut te l'enseigner. Tu dois l'incarner chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne ton nouvel instinct. La deuxième technique que tu dois appliquer, c'est la reformulation mentale de chaque attaque en avantage stratégique. La majorité réagit au coup de la vie avec plainte, colère ou résignation. Mais le stratège transforme l'impact en levier. Chaque attaque, chaque rejet, chaque trahison contient une donnée, une énergie, une faille que tu peux utiliser si tu sais comment regarder. Machiavel disait que le prince avisé tire profit même du mal, pas en devenant cruel, mais en changeant de posture intérieure. Tu veux pirater la vie? Alors commence par reprogrammer ton rapport à la douleur. Ne dis plus « Pourquoi ça m'arrive ?» Dis « Qu'est-ce que je dois apprendre ?» Ne dis plus « C'est injuste, mais où est l'angle mort de cette scène ?» L'adversité est une carte. Elle te montre ce que tu n'avais pas vu. Elle te révèle une faille dans ton armure ou une faiblesse dans celle de l'autre. Chaque fois que tu es blessé, note ce que ça révèle en toi. Un attachement, une attente, une illusion. Puis, transforme cela. Fais de ta honte un motif de discrétion. Fais de ta colère une force de transformation. Fais de ton rejet une liberté retrouvée. Le monde ne changera pas pour t'épargner. Mais toi, tu peux changer pour désarmer le monde. Cet exercice demande de la lucidité, mais surtout de la discipline. Prends chaque événement douloureux comme un entraînement. Analyse-le, déstructure-le, retourne-le mentalement. Que t'a appris cette perte? Quelle compétence est née de cette solitude? Quelle vérité se cachait derrière ce conflit? Et surtout, demande-toi, qui suis-je devenu grâce à ce que j'ai survécu? Ce renversement mental est la signature des êtres dangereux. Ils ne cherchent pas la pitié, ils transforment l'échec en code secret. Ils n'attendent pas que la vie soit juste. Ils l'utilisent comme elle est, brute, pour construire une version d'eux-mêmes que personne ne peut atteindre. La troisième technique que tu dois ritualiser, c'est l'écriture cachée de tes stratégies intérieures. Ce que tu ne nommes pas devient flou.
Ce que tu ne formules pas devient incontrôlable, et ce que tu ne planifies pas devient l'arme de quelqu'un d'autre. Machiavel tenait des carnets secrets, non pour s'épancher, mais pour structurer, car la pensée brute est un chaos. Seul l'écrit la transforme en plan. Tu veux pirater la vie? Commence à écrire chaque semaine tes véritables intentions. Pas ce que tu dis aux autres, ce que tu n'oses dire qu'à toi. Quelle est ta vision réelle? Quel est ton objectif souterrain? Quels sont les obstacles? Qui t'aide? Qui te ralentit? Quelles failles observes-tu dans ton entourage? Quelle partie de toi freine ton ascension? Écris tout, même ce qui dérange, même ce qui fait peur. L'écriture n'est pas une thérapie ici, c'est une architecture. Tu construis ton système interne comme on dresse les plans d'une forteresse invisible. Ce rituel d'écriture doit être fait dans un lieu à part, dans un cahier que personne ne voit. C'est ton QG mental, ton laboratoire stratégique. Tu y déposes tes intuitions, tes décisions, tes analyses. Et surtout, tu y reviens. Relis-toi. Tu verras les patterns, les erreurs répétées, les forces oubliées. Le but n'est pas d'écrire joliment. Le but est d'écrire froidement, honnêtement, sans public. Car dans ce monde où tout le monde s'expose, celui qui se parle à lui-même dans l'ombre bâtit une puissance qu'on ne pourra jamais lui enlever. Un jour, quand tu auras avancé loin, tu reliras ces pages. Et tu verras que tu étais déjà en train de te programmer. Ce carnet est ton miroir interdit, ta carte mentale, ta chambre de guerre. Ne le néglige jamais. C'est là que tu deviendras ce que le monde ne soupçonnera jamais. La 4e technique que tu dois maîtriser, c'est l'art de l'asymétrie dans chaque interaction. Le monde fonctionne sur un mythe d'équilibre. On t'a appris à donner autant que tu reçois, à répondre coup pour coup, à être juste, équilibré, symétrique. Mais les êtres les plus puissants jouent un autre jeu, celui du déséquilibre volontaire. Machiavel l'avait compris. Celui qui impose un rythme imprévisible désarme l'adversaire. L'asymétrie est une arme mentale. Elle consiste à faire moins là où l'autre s'attend à plus, à faire plus là où l'on t'attend à moins. Tu veux pirater la vie? Commence par rompre les prévisibilités dans tes gestes, tes réponses, tes présences. Quelqu'un te provoque? Ne réponds pas. Quelqu'un t'ignore? Brille sans un mot. On t'invite à une compétition? Crée un autre terrain. L'asymétrie casse le script. Elle oblige l'autre à recalculer. Et pendant qu'il s'adapte, toi, tu gagnes du terrain. Ce déséquilibre stratégique n'est pas une fuite, c'est une réécriture. Tu refuses de jouer au jeu des autres. Tu imposes les tiens. Un silence inattendu peut peser plus qu'une argumentation. Un retrait soudain peut créer plus de tension qu'un affrontement direct. Celui qui t'attend en face ne comprend pas ce que tu fais. Et cette confusion, si elle est contrôlée, devient un pouvoir. Pour pratiquer cette technique, commence par repérer tes automatismes. Où es-tu prévisible? Où réponds-tu toujours de la même manière? Puis casse cette logique. Remplace l'attendu par l'inédit. Varie ton intensité. Choisis tes silences. Redéfinis les règles à chaque rencontre. Le but n'est pas d'être incohérent. Le but est de créer un espace où c'est toi qui décides du rythme. Car dans le jeu de la vie, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qui contrôle la cadence, le terrain et surtout, la surprise. La 5e technique que tu dois mettre en œuvre, c'est la manipulation douce de ton environnement physique. Ce que tu vois chaque jour conditionne ce que tu crois possible. L'environnement n'est pas neutre. Il te programme, t'influence, t'oriente. Et pourtant, la plupart vivent dans des espaces qui les affaiblissent. Désordre visuel, objets inutiles, symboles passés. Si tu veux pirater ta vie, commence par pirater ton décor. Machiavel le savait. Le cadre est une scène, et celui qui maîtrise la scène maîtrise le récit. Ton bureau, ta chambre, ton téléphone, tes vêtements, tout doit devenir un prolongement de ton intention. Chaque objet autour de toi doit te rappeler ce que tu construis, pas ce que tu fuis. Crée un espace qui élève ta conscience. Retire les distractions. Garde uniquement ce qui stimule ton esprit. Crée des zones de stratégie, des espaces de concentration, des rituels visuels. Allume une bougie avant d'écrire. Garde un carnet ouvert sur une table vide.
Affiche une phrase secrète à l'endroit où ton regard tombe au réveil. Ces gestes simples changent ton rapport à la journée. Ils t'enracinent dans une présence stratégique. Car l'inconscient est influençable. Et ce que tu vois sans y penser agit plus puissamment que ce que tu analyses. Le chaos extérieur crée un chaos intérieur. L'ordre intentionnel crée une maîtrise mentale. Et c'est là que le piratage devient subtil. Tu ne changes pas le monde, tu changes ton théâtre intérieur. Et ce nouveau théâtre t'oblige à penser différemment, à agir plus fermement, à rêver plus haut. Rien n'est anodin. Même ta tasse de café peut devenir un rappel silencieux de ta détermination. C'est cette élégance discrète du détail maîtrisé qui fait la différence entre le flou du hasard et la netteté du pouvoir. La 6e technique que tu dois affûter, c'est le refus radical de te justifier. Tu vis dans une époque où tout pousse à l'explication. Tes choix, ton silence, ton absence, ton ambition, tout doit être défendu, commenté, légitimé. Mais chaque justification affaiblit ton pouvoir. Elle envoie un message « Je doute de moi, alors je te convainc ». Machiavel aurait méprisé cette posture. Le vrai pouvoir ne s'explique pas, il s'impose par sa cohérence. Tu veux pirater la vie ? Commence par pratiquer l'art du non commenté. Tu quittes un groupe, ne te justifie pas. Tu refuses une opportunité, garde le silence. Tu changes de direction, ne t'excuse pas. À chaque fois que tu expliques trop, tu ouvres une brèche à l'interprétation, à la critique, à la récupération. Mais quand tu restes ferme, calme, opaque, tu obliges l'autre à respecter ce qu'il ne comprend pas. Le mystère engendre la force. Et l'économie de mots devient une arme. Ce silence stratégique crée une zone d'intouchabilité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la structure, car tu n'es pas tenu de rendre des comptes à ceux qui n'ont pas participé à ta construction. Et même ceux qui t'ont aidé n'ont pas toujours le droit de te freiner. Pour pratiquer cette technique, entraîne-toi à répondre en un mot, à sourire au lieu d'expliquer, à te retirer sans discours. Cela te semblera dur au début, car ton besoin d'amour réclamera des clarifications. Mais plus tu t'exerces, plus tu deviendras solide. Car dans ce monde d'opinions incessantes, celui qui se tait devient une énigme. Et une énigme attire plus de respect qu'un long discours. N'oublie jamais, celui qui explique trop devient prévisible. Celui qui assume sans bruit devient redoutable. La 7e technique que tu dois intégrer à ton quotidien, c'est la révision constante de tes propres illusions. Même le plus stratège finit par se mentir à lui-même. Même l'esprit le plus lucide développe des angles morts. Car l'ego est malin. Il se cache dans les raisonnements brillants, dans les ambitions nobles, dans les certitudes forgées par l'expérience. Machiavel savait que le pire ennemi du pouvoir n'est pas l'autre, c'est soi-même. Tu veux pirater la vie ? Alors impose-toi des séances régulières de brutalité intérieure. Prends 1 heure chaque semaine, isole-toi. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je refuse de voir ? Où est-ce que je me flatte au lieu de me corriger ? Quelle personne m'irrite et pourquoi ? Quelle peur secrète dicte mes décisions ? Ce rituel est douloureux, mais il est nécessaire, car plus tu avances, plus les illusions deviennent raffinées. Tu ne tombes plus dans les pièges grossiers, tu tombes dans ceux que ton intelligence a fabriqués. Tu crois être intouchable, et c'est là que tu deviens vulnérable. Pour éviter cela, tu dois devenir ton propre critique. Sans haine, mais avec précision. Comme un chirurgien de l'âme. Écris ce que tu observes, note tes contradictions, débusque les intentions cachées derrière tes belles paroles. Et surtout, ne cherche pas à te rassurer. Cherche à te libérer. Car le vrai pouvoir n'est pas dans la maîtrise des autres, mais dans la maîtrise de son propre théâtre intérieur. Et ce théâtre, tu dois le nettoyer régulièrement, ou il deviendra un piège doré. C'est ainsi que tu resteras vivant, affûté, dangereux. Non pas par orgueil, mais parce que tu auras compris ceci. Seule la lucidité profonde protège de la chute silencieuse. Tu viens de traverser un territoire que peu osent explorer. Tu as vu les ficelles, les masques, les rouages. Tu as compris que la vie n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais un jeu structuré, dirigé, ritualisé, dont les règles ne sont jamais enseignées, seulement devinées. Ce que tu croyais être le hasard est souvent une stratégie.
ce que tu appelais malchance était peut-être une absence de préparation. Et ce que tu prenais pour de la morale, parfois, n'était qu'une illusion utile à ceux qui veulent que tu restes prévisible. Machiavel n'a jamais demandé que tu sois cruel. Il a simplement voulu que tu sois lucide. Il t'a montré que l'homme libre n'est pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui se croit bon, mais celui qui voit clair dans la nature du jeu. Un jeu de perception, de désir, de pouvoir et de silence. Un jeu où les perdants cherchent à avoir raison, pendant que les gagnants observent, patientent, frappent. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à renier ton cœur ou tes valeurs profondes. Mais tu dois apprendre à les protéger par l'intelligence, à les incarner avec discernement, et surtout à ne plus les exposer aux joueurs qui ne viennent pas pour t'aimer, mais pour te neutraliser. Ce script n'est pas une recette, c'est une carte. Tu n'es pas obligé d'en suivre chaque tournant. Mais si tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie, tu dois savoir où sont les pièges, où sont les portes dérobées, où sont les leviers que la majorité ne voit jamais. Tu dois accepter de ne pas être compris. Tu dois cesser de vouloir convaincre. Tu dois devenir rare, clair, solide. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que la clarté intérieure est la seule manière de rester debout quand tout s'effondre. Pose-toi cette question. Veux-tu continuer à jouer sans voir les règles, ou veux-tu réécrire le jeu depuis l'intérieur? Veux-tu que ton existence soit un script imposé ou une partition maîtrisée? Car tu peux continuer comme avant, à attendre, à espérer, à subir les mouvements extérieurs. Ou tu peux décider, aujourd'hui, de devenir le joueur silencieux que personne ne peut manipuler. Celui qui regarde sans être vu. Celui qui avance sans bruit, mais dont les décisions résonnent comme des coups de tonnerre dans la vie des autres. Alors, si tu es prêt à vivre avec plus de stratégie, plus de calme, plus de maîtrise, abonne-toi maintenant. Car ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Sur cette chaîne, nous n'offrons pas des illusions motivantes. Nous dévoilons ce que d'autres préfèrent cacher. Et si ce message a éveillé quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Mais surtout, n'oublie jamais, la vie est un jeu. La question n'est pas de savoir s'il est juste ou non. La question est de savoir si tu es prêt à en devenir le maître, ou si tu resteras à jamais le figurant d'un scénario que d'autres ont écrit pour toi. Maintenant, ferme les yeux, respire et décide. Qui vas-tu devenir à partir d'aujourd'hui ?